Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul, Moté, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Chaque année, le Canada publie un plan d'immigration pour indiquer le nombre de personnes qui souhaitent recevoir au Canada. La province de Québec a aussi son propre plan d'immigration. Donc, Québec, Canada a son plan d'immigration et la province de Québec a aussi son plan d'immigration. Le plan d'immigration de la province de Québec pour l'année 2022 a été publié hier, le 28 octobre 2021, à l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de la loi sur l'immigration au Québec. Québec envisage de recevoir encore plus d'immigrants et de rattraper le retard qu'ils ont eu pour l'année 2020. Donc, dans cette vidéo, nous verrons premièrement les orientations de la planification pluriannuelle de l'immigration pour 2020 allant à 2022 et ensuite nous parlerons des objectifs, c'est-à-dire le nombre de personnes que Québec souhaite recevoir pour chaque programme, pour les différents programmes pour la province de Québec que vous pouvez voir dans Arima. Si vous êtes intéressé par l'immigration dans la province de Québec, alors cette vidéo est vraiment pour vous. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Environ 60% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées à ma chaîne. Bonjour Canada, je souhaite que nous puissions atteindre la barre des 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année pour s'assurer qu'un grand nombre de personnes puissent recevoir les informations sur l'immigration, des informations fiables, de qualité et surtout en temps et en heure. Je me débrouille vraiment pour vous donner les informations le plus vite possible dès que je suis au courant. Donc, merci pour le soutien, merci de vous abonner. Ceux qui viennent d'arriver, je vous souhaite bienvenue. Ceux qui sont déjà là depuis tout le début, je vous remercie. Et mention spéciale à Suleiman, si ces temps-ci, il publie beaucoup de commentaires pour vous montrer comment vous pouvez faire à midi pour atteindre la barre des 100 000 abonnés. Merci beaucoup, Suleiman Djeradjef. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à souligner juste quelque chose. En fait, je ne sais pas si certains d'entre vous, si vous le savez, parce que moi, je suis une épouse, je travaille et j'ai des enfants. Maintenant, j'ai des enfants, oui. Et de ce fait, c'est pas évident pour moi de faire les vidéos, de répondre à tous les commentaires. Mais je me débrouille autant que je peux. Cependant, ce que je ne peux pas faire, c'est vous donner mon adresse courriel, en fait, parce que je peux pas traiter les courriels, sinon ça va me déstabiliser en fait. Je vais perdre trop de temps, pas perdre trop de temps, euh, je vais consacrer trop de temps au courriel et ça peut amener un déséquilibre, soit dans ma vie en tant qu'épouse ou dans ma vie en tant que mère ou dans ma vie en tant qu'employée. Donc, je dois faire le choix. Soit je continue à faire les vidéos ou bien je réponds au courriel. Et je pense que le plus juste, c'est de faire les vidéos et de ne pas échanger avec vous par courriel. Cependant, si vous souhaitez échanger avec moi, vous pouvez me laisser en commentaire et moi, je pourrai y répondre. Mais je ne peux pas donner mon adresse courriel, sinon je vais passer des heures à répondre au courriel et ce serait pas très sage de ma part en tant qu'épouse, en tant que mère et en tant que salariée. Donc, c'est bon, je vais continuer. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Le plan d'immigration du Québec permet de dire pour chaque année le nombre de personnes que la province de Québec souhaite sélectionner dans les différents programmes d'immigration, principalement les travailleurs qualifiés et les gens d'affaires, ainsi que les personnes réfugiées sélectionnées à l'étranger et les autres personnes immigrantes. Il présente également le nombre de personnes qui seront admises au Québec à titre de résidents permanents. Québec souhaite recevoir entre 49 500 et 52 500 personnes en 2022, mais un important rattrapage est à prévoir. Les 18 000 personnes qui n'ont pu obtenir leur résidence permanente comme prévu dans les 2 dernières années en raison de délais administratifs du fédéral et de la fermeture des frontières causée par la pandémie COVID-19 seront également admises. Jusqu'à 70 500 nouveaux immigrants permanents pourraient être admis au Québec en 2022 pour rattraper un retard dû à la pandémie. Donc, premièrement, nous allons voir les orientations de la planification pluriannuelle de l'immigration pour l'année 2020, 2021 et 2022.
Le plan d'immigration de la province de Québec pour l'année 2022 découle des orientations adoptées à la suite de la consultation publique sur la planification de l'immigration au Québec pour la période 2020 allant à 2022 tenue par la Commission des relations avec les citoyens de l'été 2019. Donc, le plan d'immigration vise à augmenter progressivement le nombre de personnes immigrantes admises au cours de la période pour atteindre 49 500 à 52 500 personnes en 2022, atteindre en fin de période une proportion de personnes admises dans la catégorie de l'immigration économique de l'ordre de 65%, favoriser la sélection permanente de travailleurs étrangers et de ressortissants étrangers diplômés du Québec, arrimer la sélection aux besoins à court terme du marché du travail en sélectionnant des requérants principaux travailleurs qualifiés ayant une formation en demande ou une offre d'emploi validée. Accélérer l'arrivée des personnes immigrantes dans la catégorie de l'immigration économique. Appuyer les employeurs de toutes les régions du Québec dans leur démarche de recrutement de travailleurs étrangers temporaires, favoriser la sélection de personnes immigrantes connaissant les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés. Viser l'admission de personnes immigrantes adultes connaissant le français en élargissant l'accès aux services gouvernementaux de francisation. Encourager l'immigration permanente de personnes jeunes afin de répondre aux enjeux démographiques du Québec et poursuivre l'engagement humanitaire du Québec par l'accueil de personnes réfugiées et d'autres personnes ayant besoin de protection internationale. Donc, deuxièmement, nous allons voir maintenant les objectifs de sélection en 2022. Nous allons voir les objectifs par rapport aux différents programmes que vous pouvez avoir pour la province de Québec. Ces programmes, vous pouvez les trouver dans la dans la plateforme Arima. Donc, nous voyons que pour tout ce qui concerne les travailleurs qualifiés, pour 2022, le plan d'immigration, c'est au minimum 18 000 personnes à accueillir et au maximum 22 000 personnes. Et pour tout ce qui concerne Programme Expérience québécoise, le PEC, c'est au minimum 9 000 personnes et au maximum 11 000 personnes. Pour tout ce qui concerne les autres programmes de travailleurs qualifiés, donc on a au minimum 9 000 et au maximum 11 000 encore une fois. Pour ce qui concerne les gens d'affaires, en fait, tous ceux qui sont dans les affaires, c'est au minimum 1 500 et au maximum 2 300. Pour tout ce qui concerne les autres catégories, autres personnes immigrantes économiques, c'est au maximum 200 personnes. Pour les réfugiés sélectionnés à l'étranger, c'est au minimum 4 400 personnes et au maximum 4 700 personnes. Et dans autres personnes immigrantes, nous avons au minimum 600 personnes et au maximum 800 personnes. Donc, voici en gros le nombre visé de personnes à sélectionner pour immigration Québec. Je vais vous laisser le lien du plan d'immigration dans la barre de description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez consulter le dossier vous-même. Donc, d'après le site de l'immigration, le rattrapage des admissions non réalisées en 2020 permettra d'accélérer la délivrance de la résidence permanente par le gouvernement fédéral aux personnes sélectionnées par le Québec dans le programme spécial des demandeurs d'asile en période de COVID-19. Il permettra également de résorber l'accumulation de demandes de résidence permanente au fédéral des étudiants étrangers ayant préalablement obtenu une expérience au Québec dans le cadre du programme de l'expérience québécoise, favorisant ainsi une immigration économique de candidats déjà présents sur le territoire québécois et possédant une bonne connaissance de la langue française. Les objectifs de sélection et d'admission fixés par le gouvernement du Québec contribueront ainsi à répondre aux besoins importants de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs clés de l'économie, l'immigration économique devant représenter au moins 65% de l'ensemble de l'immigration en 2022. Donc, si vous allez voir que les programmes qui concernent l'immigration économique, ce sera à peu près 65% de sélection par rapport aux autres programmes. Donc, en gros, voici ce que je voulais
partager avec vous. Le plan d'immigration a été publié hier, le 28 octobre. En gros, Québec va recevoir entre 49 500 et 52 500 personnes pour 2022 et ils vont faire un rattrapage de 18 000 personnes, ce qui fait en tout, Québec va recevoir, d'après ce qu'ils souhaitent, 70 500 nouveaux immigrants permanents pour l'année 2022. Et j'espère de tout cœur que parmi les personnes qui sont abonnées à ma chaîne Bonjour Canada, il y en a qui feront partie de ces personnes parce que c'est un très, très grand nombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo. Merci beaucoup et à bientôt. Bye.